Salut à tous et à tous, c'était Captain Vient qui parle et bienvenue pour ce nouvel épisode de PNL. Et aujourd'hui on va s'occuper et on va faire la review d'un Lego qui est assez récent parce qu'il y a de 2017, c'est le Lux Land Speeder. Ouais, plus sérieusement le Lux Land Speeder, qui est édité sous la référence 75173 et qui est tout récent, qui date de cette année, qui date de 2007. Un set extrêmement connu, on est habitué à avoir des rééditions du Land Speeder de Luke, et celui-ci est un peu différent des autres, je trouve, puisque il met en scène un épisode qu'on n'a pas souvent vu mis en scène dans Star Wars, dans les Lego Star Wars, et je pense que c'est la première fois qu'un set de Land Speeder de Luke s'occupe de cette scène-ci. On fait un rapide détour par la boîte, on constate qu'il y a 4 figurines à l'intérieur, Ben Kenobi, Luke Skywalker, 3PO et un P-Art Scan, et si on regarde le verso de la boîte, et bien finalement ça nous apprend rien de bien extraordinaire, mis à part le fait que nous verrons dans cette boîte qu'il y a une petite cachette à l'air du Land Speeder, et que là on nous fait encore de la pub pour Master Your Force. Je n'ai toujours pas compris ce que c'est que cette chose, mais apparemment c'est génial puisque Lego ne le fout partout. Juste avant de regarder plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, je vous propose d'observer la notice. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des reviews de Lego qui vous présentent la notice. Moi j'aime bien parce que ça permet tout de suite de mieux comprendre à quoi on a affaire. Bon, alors au début forcément on va avoir le petit bonhomme qui vous explique comment on construit les Lego, hein, parce que bon, on sait jamais des fois qu'on serait complètement débile. Mais à la fin de la notice, c'est toujours ça le plus intéressant, il y a évidemment une petite maquette finale, il y a la liste. Ça c'est assez intéressant, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Il y a la liste des sets qui font partie de cette collection. Vous savez qu'il y a la collection été et la collection hiver. Et bien là, on a les sets de la collection été, et l'un d'entre eux fera l'objet d'une prochaine review. Voilà, je vous laisse deviner lequel. Ensuite, on a les personnages de ces sets-ci. Donc là, ils sont pas dans l'ordre, mais ils y sont tous. Une publicité encore pour Master Your Force, mais avec un petit poster, ma foi, assez sympathique. Et puis, c'est nouveau, une pub pour la nouvelle application pour tablette Lego Life et l'inventaire des pièces, toujours très pratique quand vous voulez avoir des pièces détachées et que vous ne connaissez pas les références. Et puis ce fameux jeu concours à la con. Je précise d'ailleurs que la pub pour Lego Life est quelque part sur la boîte. Voilà, elle est ici. Hop, la mise au point est pas terrible, mais vous la voyez. On va tout de suite s'intéresser plus en détail aux figurines, mais avant ça, juste pour prévenir qu'il y a des stickers, des posters, des autocollants, voilà, cherchez le mot en français, dans ce set Lego. C'est pas extrêmement grave, mais c'est toujours un petit peu embêtant, surtout vous voyez, il y en a deux là qui sont un petit peu petits, qui sont un petit peu galères. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, le numéro 4, je l'ai un petit peu mal mis. Je déteste les autocollants, tout le monde les déteste, mais ils nous en foutent partout. On va tout de suite s'intéresser au set en lui-même, aux figurines et au Land Speeder. D'abord aux figurines, et ensuite au Land Speeder, on se retrouve juste après. A tout de suite. Concernant les figurines, vous les voyez, elles sont floues, mais c'est normal, puisque j'ai déjà préparé ma mise au point pour les montrer, elles sont au nombre de 4. On va tout de suite commencer avec C3PO. Un nouveau C3PO, nouvelle sérigraphie au niveau des jambes, vous pouvez le constater, il a un petit un protège tibia, on va dire, argenté. Il a, je sais pas si vous le voyez bien, mais il a ici, juste en dessous de mon ongle, le boulon de sécurité que lui ont posé les Jawas. Bon, il est très proche de l'ancien C3PO qui, par contre, lui, n'avait pas cette nouvelle sérigraphie sur les jambes. Derrière, rien à dire, il est très très beau, il n'a pas trop de strabisme, quoique vous me direz qu'il regarde légèrement vers la gauche ou vers la droite, c'est selon. Bon, écoutez, rien à redire sur ce 3PO, plutôt joli, toujours une belle pièce, hein, ce droïde protocole vraiment doré, très brillant, très chromé, très sympa. Luke Skywalker, nouvelle version de Luke Skywalker avec des macro binoculaires, une version toute blanche. La version de 2010 que je possède, que je vous montrerai dans un instant, avait un pantalon beige, une sérigraphie dans le dos, un nouveau moule pour ses cheveux, et il a deux têtes, une tête où il a l'air plutôt souriant, et une seconde où il fait davantage la tête, justement. Pour continuer sur le Skywalker, je vous présente la version du Land Speeder de 2010. Comme vous pouvez le constater, on est à peu près sur le même torse, mais ce n'est pas le même pantalon. Et celui-là, bon, avait une autre coupe de cheveux, un visage assez proche, mais il avait un sabre laser, puisque la scène ne se déroulait absolument pas au même endroit, mais ça j'y reviendrai plus tard. Voilà pour le Skywalker. Juste après, un autre personnage important de la saga, cultissime, c'est Obi-Wan Kenobi. Ici, plutôt, on va l'appeler Ben Kenobi, qui lui, par contre, a son sabre laser, et qui a un tout nouveau corps, puisque Ben Kenobi, on s'en souvient, dans le Land Speeder, il ne ressemblait pas du tout à ça. Je vais vous le remontrer juste après. Il a sa toge marron qui est imprimée, hein, il n'a pas de cape. Il aurait pu avoir la toge beige et une cape, mais ils ont essayé de faire
le mix des deux, lui, il n'a pas de double tête. Et voilà, c'est un Ben qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Si on le compare à la version du Land Speeder de 2010, voilà, hein, vous voyez tout de suite, il y a beaucoup moins de choses à dire. On sent qu'il y a le même esprit dans le personnage, mais c'est pas tout à fait la même histoire. Il était, lui, par contre, absolument pas sérigraphié dans le dos. Et ça, c'est bien dommage. Et puis, il y a un dernier personnage sur Land Speeder très intéressant que moi, j'aime beaucoup. C'est un petit peu ça pour ça que je l'ai acheté. C'est pas pour les mini-figurines, vous doutez bien, mais ça fait plaisir. C'est, eh bien, ce Pierre Tusken. Avec donc cette sérigraphie de la tête très particulière qui a son bâton Gaderfi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis un grand fan de Star Wars, mais des fois les termes un peu complexes dont on n'entend pas souvent parler m'échappent un peu. Sérigraphie dans le dos, sérigraphie des jambes également. Vraiment un très belle mini-figurine, ce Pierre Tusken, avec cette tête atypique qui est extrêmement bien moulée et très ressemblante. Et puis bon, pour la petite blague, je sais pas trop, nous a foutu un rat. Alors je sais pas si c'est censé être un vrai rat ou si c'est censé être un rat Womp, ces créatures sur Tatooine qui ne ressemblent d'ailleurs absolument pas à ça. Mais en tout cas, ils nous l'ont mis. On s'intéresse tout de suite après ces figurines au Land Speeder en lui-même. J'ajouterais que dans l'ancien Land Speeder on avait eu droit à R2D2 et là ils ne l'ont pas mis et c'est bien dommage, alors que pourtant dans la scène où Luke se fait attaquer par le Pierre Tusken, puisque c'est bien de cette scène là qu'il est question dans le set, et bien R2D2 bah il est là, hein, c'est même d'ailleurs pour ça qu'on va le récupérer. Mais bon, là ils ne l'ont pas mis, c'est bien dommage. On s'intéresse tout de suite au Land Speeder. Le Land Speeder, le voici donc, très beau, très sympathique, et là vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais ces pièces orange sont d'une couleur toute particulière, qui est là, vous avez peut-être pas l'impression, mais moi je vous le dis, surtout que moi vous voyez le set, je le vois à travers la caméra et je le vois aussi avec mes vrais yeux, et la lumière n'est pas forcément la même selon quand c'est la caméra qui filme ou quand c'est mes yeux qui regardent, et moi je le vois d'une couleur un tout petit peu plus foncée dans la vraie vie, et c'est une couleur toute particulière qu'on voit quasiment jamais, que ce soit dans Star Wars, dans les sets Lego habituels, donc c'est une couleur très belle, vraiment très sympathique. En dessous, bon bah écoutez, tout de suite ces petites plaques arrondies qui sont censées assurer une meilleure stabilité au set, et ça fait un peu léviter au-dessus du sol, c'est assez sympathique. Le Land Speeder de Luke, je n'avais pas personnellement moi, mais un membre de ma famille l'avait. Je vais vous montrer la notice dans quelques instants, et lui il avait la version 2010. Alors quand on voit, voilà, on voit hein, quand même que cette version 2014 est bien mieux finie. Les réacteurs, on a opté cette fois-ci pour des sérigraphies, des autocollants pardon, plutôt qu'une pièce moulée. Bon, c'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas très grave. Deux belles places, un panneau de commande, un joystick, un levier, voilà, cherchez le mot, un levier, un volant, cette pièce de cockpit qui n'a pas changé depuis des années, c'est pas bien grave. L'arrière, le voici. À l'arrière également, il y a cette pièce de moteur qui tombe comme ceci à l'arrière. Alors, ça ne sert à rien, hein, c'est juste les designers Lego qui ont décidé d'utiliser cette technique pour l'accrocher, mais pour un enfant, ça peut être assez rigolo, voilà, d'avoir le moteur qui bouge à l'arrière. Il peut s'en servir également pour faire en mode arrêt ou en mode vol, je ne sais pas trop. Fonctionnalité qui est, je crois, présente dans la plupart des Land Speeder depuis le début, c'est qu'à l'arrière, on a un petit coffre comme ceci qui s'ouvre et dans lequel on peut mettre, par exemple, le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, hop, oula, reste là toi, comme ceci, ou encore les macros binoculaires de Luke Skywalker, et voilà, et on referme comme ceci, hop, je l'ai mal mis. Allez, par contre voilà, hein, le petit défaut c'est qu'il faut bien le mettre, sinon ça ne se referme pas, genre là je suis un gros boulet et je n'y arrive pas, voilà, très bien. Une fois que tout cela est mis, on peut se rendre compte que le set n'est pas très grand, que la fonctionnalité est quand même assez faible. Moi je sais pas, si je devais donner une note à ce set, elle serait pas mauvaise, puisqu'en soi, si je l'ai acheté, c'est qu'il me plaisait. Mais moi, vous savez, je suis plutôt dans l'optique de collectionner, je ne joue plus au Lego depuis longtemps, et si je me mets à la place d'un enfant, je vois pas trop ce que le set va lui apporter, en fait. C'est un petit peu ça qui me fait peur, si vous voulez. Un enfant qui va acheter ce set-là, oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on arrive au moment où je donne la note, si vous voulez. Je lui mettrai la note de... 6 sur 10. Je vais refaire un tout petit peu la mise au point, histoire que vous puissiez quand même un petit peu... Voilà, vous voyez correctement le set. Je lui mettrai quand même la note de 6 sur 10. Le set est vraiment pas mauvais. Ça se voit, en plus, le design est vraiment bon. Je vais à la fin vous le comparer avec l'ancien modèle. Il n'y a absolument rien à redire. Mais en termes de jouabilité, c'est pas foufou. Alors, ils ont bien essayé de nous faire quelque chose en nous rajoutant le Pierre Tusken.
Mais bon, on va être très clair, c'est pas extraordinaire, un enfant va pas passer des heures à s'amuser là-dessus, de toute évidence. C'est plutôt réservé à des collectionneurs ou alors à un enfant à qui on va l'acheter, mais on va pas lui acheter que ça, on va lui acheter autre chose à côté. Parce que là, évidemment, un enfant ça a beaucoup d'imagination, il va très vite raconter une histoire, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même assez succinct en termes d'histoire et de développement possible. Voilà, 6 sur 10 donc. Un bon set, vraiment pas mauvais, un très bon design, un choix des mini-figurines très intéressant, même si on notera avec une petite larme l'absence de R2D2, mais vous me direz, si R2D2 avait été là, le prix aurait augmenté. Ça reste un set très sympathique que je vous recommande vivement si vous n'avez pas encore eu le Landspeeder, pardon. Tout de suite, je compare les deux modèles que j'ai eu en ma possession. On va aussi parler vite fait des pièces détachées, des pièces de rechange, et ce sera à la fin de cette review. À tout de suite. Les pièces de rechange donc sont les suivantes, rien d'extraordinaire, on notera cette tige qui sert qui sert complètement et entièrement au design, et si nous en manque une c'est un peu dommage. Dans les pièces un peu spécifiques, on a le levier, il s'en va très facilement donc heureusement qu'on en a mis un sabre laser, hein, c'est sûr que si on perd celui d'Obi-Wan et qu'on n'en a pas d'autre en stock, ça peut être embêtant. Et puis le bâton pour le Tusken. Moi j'aurais rajouté tout de même la petite pointe. Vous voyez, hop, je la prends la petite pointe ici parce que ça c'est tout à fait exceptionnel comme pièce, on n'en a pas souvent. Et bon, peut-être qu'elle se perd moins facilement, mais tout de même, on n'en trouve pas à tous les coins de rue et dans tous les sets Lego. Celle-ci, ça aurait été bien de la rajouter. En tout cas, des pièces détachées. Pas beaucoup, pas grand chose, mais ça peut toujours faire l'affaire. Je trouve que l'idée d'avoir mis un sabre laser en plus est vraiment pas une mauvaise idée. On va terminer vite fait tout de même, comme je l'avais dit, sur les notices. Voilà le Landspeeder de 2014 et voilà le Landspeeder de 2010 qui lui était commercialisé sous la référence 8092. Bon, alors tout de suite, on voit très bien qu'il y a une sacrée différence de design, hein, aussi dans les couleurs qui ont été choisies. On remarque que c'est pas tout à fait la même chose. Celui-là semble plus petit, mais je vous assure qu'il a à peu près exactement la même taille, puisque je me suis amusé, enfin, si on peut appeler ça amusé, à compter la plupart des petits picots, des petits tenons Lego qui parcourent la surface, et force est de constater que le set était un tout petit peu plus petit, mais pas de beaucoup. Et vous voyez qu'avec des mini-figurines, on peut raconter deux scènes différentes, parce que là, on nous a mis Luke, Obi-Wan et C3PO, vous me direz, ici c'est la même chose. Sauf que là, on nous a mis un pillard Tusken, donc tout de suite, on comprend que ça fait référence à la scène où Luke se fait attaquer par un pillard alors qu'il est descendu de son Landspeeder et qu'Obi-Wan vient le chercher. Ici, en mettant un droïde sentinelle et en mettant un Sandtrooper, on comprend que là, ça fait référence plutôt à la scène où Obi-Wan et Luke sont interceptés à Mos Eisley, dans le statioport de Mos Eisley, par les troupes impériales qui recherchent les deux droïdes et qu'Obi-Wan use de la force pour qu'il les laisse passer. Avec des figurines, on peut raconter... Avec des... Ouais, j'allais dire, avec des figurines, on peut raconter plusieurs choses, mais c'est vrai. Avec des figurines différentes, mais un seul et même set, on peut raconter différentes histoires. Voilà, c'est terminé pour cette review du Landspeeder de Luke Skywalker. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez pu un petit peu mieux comprendre comment fonctionne le set. Je vous invite à jeter un coup d'œil à ce que nous faisons sur SlotProd également, puisque si vous êtes là parce que vous avez tapé review Lego Star Wars sur YouTube et que vous tombez sur ça, vous ne le savez peut-être pas, mais SlotProd ce n'est pas une chaîne que de review Lego, heureusement, parce que sinon malheureusement ce sera un petit peu la misère. Non, à la base on est une chaîne gaming, on fait des let's play, on fait des vidéos délire, on est 6 et je vous invite à regarder le travail que nous faisons. On fait également des émissions, des courts-métrages, des émissions comme celle-ci, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à partager, à regarder ce qu'on fait, à vous abonner peut-être, et à nous suivre sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Tous les liens importants sont dans la description. Salut à tous, c'était Captain Vient, à la prochaine sur SlotProd. It's Leviosa.